Parce que le témoignage, on veut entendre, on veut voir ce que Dieu a fait. Alléluia. On peut expliquer les faits. Mais la partie qui importe, c'est là où Dieu est intervenu. Nous voulons voir ça, nous voulons entendre ça. Donc, quand tu parles et que tu ne mets pas la description, on ne sait pas à quel moment où se trouve le témoignage. Or, nous voulons voir le témoignage. Nous voulons entendre le témoignage pour nous édifier. Alléluia. Donc, quand on entend le témoignage, faire ressortir les parties où il y a eu intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Sinon, ça ne va pas nous édifier. Or, pourtant, c'est un puissant témoignage. C'est un témoignage important. Mais ta façon de rendre le témoignage, on ne peut pas voir l'intervention de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons aller à la parole de Dieu. Le temps est parti. Nous allons peut-être raccourcir les choses. Le thème, c'est apprendre à se libérer de l'esprit de culpabilité. Ah. L'esprit de culpabilité. L'esprit de culpabilité. Vous savez, l'esprit de culpabilité pratique beaucoup les chrétiens. Et le diable, c'est une technique qu'il a, une arme qu'il utilise, il a utilisée depuis longtemps. Et cette arme-là, il l'utilise toujours contre les hommes et surtout les enfants de Dieu. Apprendre à se libérer de l'esprit de culpabilité. La culpabilité. Lisons Genèse 3, versets 1 à 11. Genèse 3, le verset 1 à 11. Mon lecteur. L'exhortation. Genèse 3, le verset 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Le verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et voilà la question que le serpent pose à l'homme, à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il dit réellement? Est-ce que Dieu a dit réellement? Il a réellement dit cela. Il met le réellement à côté. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'il a bien dit ça? Est-ce
qu'est-ce qu'il a réellement dit? Et la femme répond, vous connaissez l'histoire, il a dit, bon, on peut manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Et le serpent dit, vous n'allez pas mourir. Alléluia. Amen. Vous voyez? Le serpent dit, vous ne mourrez point. Or Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Le serpent dit, non, tu ne vas pas mourir. Vous voyez? Il vient contredire la parole que Dieu a dit. Il vient s'opposer à la parole de Dieu. Et donc, c'est comme cela le diable amène les hommes dans le péché. Et ils vont manger le fruit de l'arbre et ils vont avoir des problèmes. Ils vont manger, elle va donner à son mari. Et après cela, ils ont commencé à avoir des problèmes. Ils ont commencé à fuir la présence de Dieu. Mais celui qui était à l'origine de cela, c'était le diable, le serpent, le diable. Il a poussé les deux dans le péché. Il a mené les deux à agir contre la parole de Dieu, à désobéir à la parole que Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre et au milieu du jardin. Et après qu'ils aient mangé le fruit, la Bible dit qu'ils ont fui. Et Dieu les cherchait et cherchait à communiquer avec eux, à communiquer avec Adam et Ève, et ils ont fui. Il dit, mais où es-tu, Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Amen. Ça, c'est la première fois. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Depuis quand est-ce que moi je te parle ou bien tu entends ma voix et puis toi tu as peur? Habituellement, je communique avec toi. Habituellement, tu communiques avec moi. Tu n'as jamais eu peur, tu n'as jamais fui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai eu peur. Alléluia. Amen. J'ai eu peur et je suis allé me cacher. Je suis allé me cacher. Donc, il allait se cacher, il fuit la face de Dieu. La cachette, c'est par rapport à la face de Dieu. La cachette, c'est par rapport à la présence de Dieu. Donc, il ne veut plus entendre Dieu, il ne veut plus aussi que Dieu le voie ou bien lui l'entende. Ou bien aussi qu'il entende Dieu lui parler. Il dit qu'il a peur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu lui pose une question, il dit que je suis nu. Il dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Je vais lire le passage. Il veut à partir du verset 9, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Donc, Dieu en parlant, il suppose que il y a quelqu'un qui a communiqué avec ces gens. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez donc, l'attitude d'Adam et de sa femme, c'est une attitude bizarre, où ils vont reconnaître la nudité. Alléluia. Amen. Donc, le diable est entré en scène pour créer un problème et s'aimer dans l'esprit de Adam et de sa femme la culpabilité. Amen. La culpabilité. La culpabilité les a poussés à fuir et à avoir peur. Ils ont commencé à se culpabiliser. Alors ils vont fuir la présence de Dieu.
Mais c'est Satan qui a pris le péché et c'est lui qui l'a dit, vous voyez, ce que vous avez fait là, c'est très grave. Vous ne pouvez plus apparaître dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez plus communiquer avec Dieu. Regardez, vous êtes nus. Regardez votre position. Regardez ce que vous êtes devenus. Vous ne ressemblez plus aux enfants de Dieu. Vous n'êtes plus à la ressemblance de Dieu. Et d'ailleurs même là, vous ne pouvez plus même vous approcher de Dieu. Qui t'a appris que tu es nu? Bonne la question à ton voisin. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Dis-lui encore, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? C'est le diable. C'est le diable qui a parlé pour s'aimer la culpabilité. Et la culpabilité pour briser leur communion, pour briser leur relation avec Dieu, leur vie d'intimité avec Dieu. Et s'éloigner de Dieu. Pour qu'ils soient à leur merci. À la merci de qui? À la merci de qui? Du diable. Donc là, la culpabilité, quand nous sommes nous avons l'esprit de culpabilité, nous sommes à la merci de qui? Du diable. Donc le diable envoie la culpabilité pour que, s'éloignant de la présence de Dieu, s'éloignant de Dieu, nous soyons à sa merci pour nous contrôler. Le péché, Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu n'a pas dit qu'il n'aime pas celui qui a péché. Amen. Dieu n'a pas dit qu'il aime celui qui a péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis la culpabilité. La culpabilité. Regarde quelqu'un qui fais attention à la culpabilité. Fais attention à la culpabilité. Regarde autour de toi, dis à deux personnes, fais attention à la culpabilité. Fais attention à la culpabilité. C'est la chose qui nuit beaucoup de chrétiens. Plusieurs souffrent de la vie chrétienne par la culpabilité. Satan veut faire de sorte que tu restes sous sa puissance, sous sa houlette, sous sa domination, sous son contrôle pour mieux détruire ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Non. Il y a quelqu'un qui demande, Est-ce que tu vas te laisser faire? donc il se dirige en accusateur. Donc le diable est l'accusateur. Et depuis que nous sommes nés de nouveau, et ici Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, ils étaient à l'image de Dieu. Quand tu nais de nouveau, né en Christ, le diable va changer maintenant sa tactique avec toi. Il va marcher près de toi maintenant pour t'amener la culpabilité. Il va essayer maintenant d'infiltrer ta vie, bien que tu sois chrétienne, parce qu'il sait qu'il t'a raté, il sait qu'il ne peut plus t'avoir. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour t'avoir, bien que tu sois enfant de Dieu? Alors, il va envoyer ce qu'on appelle la culpabilité. Dis à ton voisin, attention. Attention à la culpabilité. Satan est accusateur. Regardons dans Apocalypse, envoyez mon micro maintenant. Tout le monde n'est pas bienvenu. Pas bienvenu. Apocalypse 12, le verset 10. Apocalypse 12, le verset 10. Apocalypse 12, le verset 10. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et la puissance. Maintenant le salut est arrivé. Oui. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Il a été précipité, l'accusateur des frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Amen. Même jour. Ah. Donc on parle ici de quoi? De l'accusateur. On dit l'accusateur des frères. L'accusateur des enfants de Dieu. Donc Satan va se donner un autre ministère
ministère d'accusateur ou bien d'accusation, de t'accuser devant Dieu, de t'accuser devant le trône de Dieu, pour que tu aies des problèmes au niveau de ton cœur, de sorte que tu ne puisses plus t'approcher de Dieu, ne puisses plus avoir de communion avec Dieu, ne puisses pas avoir d'intimité avec Dieu. Donc Satan va créer maintenant ce qu'on appelle maintenant le ministère de l'accusation. Donc, notre masse chrétienne, notre vie avec le Christ, n'est pas échappé encore à Satan aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Satan ne te laissera pas. Dis-lui, sois averti. Sois averti. Tu es un accusateur. Tu es un accusateur. Il va vouloir te donner la culpabilité. Il va vouloir te donner la culpabilité. Un esprit de culpabilité. Un esprit de culpabilité. Alléluia. La Bible dit qu'il est accusateur. Mais l'accusateur est vrai. Et la Bible dit pour que le salut arrive, pour que la délivrance arrive, pour qu'il y ait la vie, il faut que l'accusateur des frères soit précipité. Il a été précipité, l'accusateur des frères. Et quand l'accusateur a été vaincu, précipité a été vaincu, alors le salut peut venir. Car le salut ne vient que de Dieu. Dieu est celui qui donne le salut. Dieu est celui qui donne la paix. Dieu est celui qui donne la guérison. Dieu est celui qui donne la victoire. Dieu est celui qui donne le succès. Amen. Donc quand l'accusateur est là, entre nous et Dieu, nous avons un problème de salut. Dis à ton voisin, fais attention à l'accusateur. Ah, c'est lui qui a envoyé le péché. Il a poussé Adam et Ève dans le péché. Et après qu'il a poussé les deux dans le péché, il vient en accusation. Il te pousse dans le péché. Il met dans ton cœur les mauvaises choses. Et ensuite de venir, de faire quoi? T'accuser. Pour que tu aies quoi? La culpabilité. Oui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis la culpabilité. La culpabilité. C'est très dangereux. Ça fatigue beaucoup de croyants. Et Satan est rusé. Ça veut dire que le serpent est rusé. Donc, dans notre marche chrétienne, il va utiliser maintenant la ruse. La ruse pour nous avoir. La ruse pour nous soumettre. Il sait que nous connaissons maintenant la voix de Dieu, le chemin de Dieu. Nous confessons que Jésus est notre Seigneur. Nous confessons que Jésus est notre Sauveur. Mais il dit comment faire pour arrêter le plan de Dieu dans leur vie. Pour arrêter le sozo, le salut de Dieu dans leur vie. Ils ont un problème d'intervention de Dieu chaque jour dans leur vie. Comment faire? Parce que ça se les aspire. Quand ils viennent à la présence de Dieu, quand ils adorent Dieu, quand ils prient Dieu, ils veulent entendre de Dieu. Il veut recevoir de Dieu. Il veut voir la main de Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour arrêter cela ou bien pour diminuer cela? Il faut que je les amène dans la culpabilité. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention à la culpabilité. Fais attention à la culpabilité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Satan est dangereux. Dis à ton voisin, il est dangereux. Il est dangereux. Tu ne peux pas te vaincre avec ton intelligence. Tu ne peux pas le vaincre avec tes raisonnements. Tu ne peux pas le vaincre avec toi-même tes propres pensées. Parce qu'il est très péché. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Donc, il va utiliser après le péché, te pousser dans le péché, pour que tu sois, il t'accuse, mais il n'a pas seulement que la stratégie. Il va utiliser la fausseté. Amen. La fausseté. Tu as péché, tu as mal fait. Ça c'est vrai. Tu n'as pas fait quelque chose qui est bien devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait ce qui est agréable devant Dieu. Mais est-ce que quand nous avons péché, c'est fini? Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu as péché, c'est fini? Non. La Bible parle de la rédemption. La Bible dit que nous avons un rédempteur. Celui qui nous rachète.
celui qui nous libère, celui qui nous sauve, Amen. celui qui nous restitue. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Donc, quand nous avons péché, Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin de fuir la présence de Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'aller se cacher. Ils n'avaient pas besoin d'aller se mettre dans un lieu pour dire j'ai peur. Ils ont péché, c'est vrai. Mais il y a le moyen de là. Et la Bible déclare que nous avons un moyen de la rédemption en qui? En Jésus. En qui? En Jésus. En qui? En Jésus-Christ. En qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous avons un avocat auprès du Père. Lisons cela dans 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père. Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Nous avons un avocat auprès du Et si Père. quelqu'un a péché, nous avons Un avocat auprès de qui? auprès du Père. Qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ le Juste. juste. Il dit nous avons un avocat. Donc l'avocat, Jésus est notre avocat. Il nous a racheté en tant que sauveur du péché. Il a brisé le pouvoir du péché. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de Dieu. Et la Bible dit donc maintenant, nous avons un avocat. L'avocat, c'est celui qui plaide pour toi. Donc, c'est vrai, il n'est pas bon de pécher. Il n'est pas bon de faire des choses irrépréhensibles. Mais, la Bible dit, si nous avons péché, si nous avons fauté devant Dieu, nous avons un avocat auprès du Père. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que notre communion, notre relation soit brisée. Il ne veut pas que le Satan vienne nous accuser. Donc, quand Adam a péché, il a fui. Et la question qu'il a posée, c'est de dire qu'Adam n'avait pas la compréhension de la rédemption. Il n'avait pas la compréhension du rachat. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'avait pas de problème avec Adam en réalité. Mais il avait un problème avec ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est important. C'est important. Dis à ton voisin, c'est important. C'est important. Dis la rédemption. La rédemption. La rédemption. La rédemption. Donc Adam avait la possibilité de dire à Dieu, ah, j'ai péché. Mais c'est parce que le diable lui a dit, tu as fait mal. Tu as ce que tu as fait là. C'est un pardonnable en tant qu'enfant de Dieu. Culpabilité. Et donc c'est la culpabilité qui a poussé Adam et Ève à fuir la présence de Dieu. Quand tu es un chrétien qui n'a pas encore compris cela, tu n'es pas encore au top niveau. Alléluia. Regarde ton voisin, dis sois au top niveau. Sois au top niveau. Dis sois au top niveau. Sois au top niveau. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es un rédempteur? Amen. Qui est ton rédempteur? Jésus-Christ. Qui est ton rédempteur? Jésus-Christ. Qui est ton rédempteur? Jésus-Christ. Qui t'a appris que tu es Dieu? Donc au lieu d'écouter le diable, au lieu d'écouter Satan, tu as un moyen de rédemption. Jésus-Christ. Donc la repentance est l'arme fatale, est l'arme puissante, est l'arme efficace pour faire taire le diable. Mais à les gens, il va tenir ça 10 ans, 4 ans, 2 mois, 1 mois. Et en même temps, le diable parle. Quelqu'un vous dit, tu es foutu, oh. Tu es foutu, oh. Et puis tu attends toi sur la tête. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oh, vraiment. Mais au lieu de dire pourquoi, j'ai un avocat. Amen. Dis à ton voisin, j'ai un avocat.
Tu es un avocat. Jésus n'a pas dit non, pas de faiblesse. Jésus n'a pas dit on ne peut pas faire d'erreur. Dieu n'a pas dit on ne peut pas fauter. Mais il dit nous avons un avocat. Donc Dieu a établi Jésus un ministère authentique, un ministère de rachat, un ministère de rétention, un ministère de relèvement, parce qu'il sait que Satan est là pour nous empêcher d'être en communion avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es un avocat? Est-ce que tu sais que tu es un avocat? Demande-lui bien, est-ce que tu sais que tu es un avocat? Alléluia. Pourquoi Satan fait ça? Il sait que la Bible dit, on vu ça ici, que le juste, il vit par la foi. Et quand tu es dans la culpabilité, la foi est affaiblie. Toi-même qui es sûr de cela. Elle dit, c'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Tu n'as plus la vitalité de la prière. Tu ne peux plus prier. Et encore, ça veut dire, tu ne peux pas combattre le diable. Donc, Satan t'enlève dans l'armée de Dieu. Donc, tu ne peux plus être un combattant. Tu ne peux plus être le guerrier qui attaque Satan. Vous savez quand on prie chaque jour et qu'ils sont de la foi, Satan a des problèmes. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu crées des problèmes au diable? Est-ce que tu crées les problèmes au diable? Regarde, c'est sûr, demande est-ce que tu crées des problèmes au diable. Est-ce que tu crées les problèmes au diable? Est-ce que tu crées des problèmes? Alléluia. Amen. Tu crées des problèmes? Est-ce que tu crées des problèmes? Amen. Quand tu es là, il est content. Hein? Quand tu es là, il est content. Non, non. Il va arrêter de prier. Les prières que tu fais chaque jour. Toi, tu penses que ça n'a pas de feu. Toi, tu penses que ça ne dénonce pas le diable. Mais ça envoie le feu. Ça dénonce l'ennemi. Et des prières te positionnent au-dessus du diable. Satan n'est pas content. Donc, il faut t'affaiblir. Affaiblir ta foi. Quand tu pries, tu sais que tu ne vas pas exaucer. Alléluia. Dis, ne sois pas vaincu par le diable. Ne sois pas vaincu par le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lisons Jean 8, le verset 44. Jean 8, verset 44. Jean 8, le verset 44. Jean 8, le verset 44. Nous lisons la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Je dis c'est un message important pour toi. Je ferai en sorte que ça soit parlant. Il dit le diable est le père du quoi? Du mensonge. Elle dit le mensonge n'existait pas. Quand lui-même il a créé le mensonge, la ruse n'existait pas. Quand il a créé la ruse, donc il est ingénieur au mensonge. Il a dit c'est un génie dans le mensonge. Et donc, cette puissance, cette force de ruse, de menteur, c'est ce qu'il utilise pour manipuler ceux qui ont cru en Christ. Il pose sur le péché, mais il ne fait pas seulement qu'il pose sur le péché. Il crée de fausses accusations. En se tenant, en considérant ta justice en Christ, en considérant ta vie, ta position en Christ. Il dit, oh, tu n'as rien fait. Il dit, toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ils sont bons. Hein? Hier, quand tu as mangé, là, tu n'as pas donné manger à l'autre personne.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, tu devais être bon, tu devais faire ceci, cela. Ce n'est pas mauvais de faire du bien aux gens. Mais où est le problème de Satan? En tout cas. Alléluia. Amen. Il va utiliser ta justice pour te créer la culpabilité. Tu aurais dû faire ceci et tu ne l'as pas fait. Il faut faire la différence entre la conviction du péché et l'esprit de culpabilité que le Satan envoie par les accusations. Donc Satan va utiliser notre propre justice en Christ, notre marche en Christ, notre sainteté en Christ pour culpabiliser. Et quand nous sommes culpabilisés, nous avons peur de prier dans la présence de Dieu. Attention, déjà, ça va notre attention. Attention. On fait la différence entre la conviction du péché et les accusations de Satan. Ah, toi-même là, normalement tu devais gêner dans la semaine, tu n'as pas gêné. Il t'a dit que c'est le gêne qui fait que je suis important devant Dieu. Et beaucoup de chrétiens se culpabilisent parce qu'il aurait dû pécher, gêner et il n'a pas gêné. Et Satan dit, tu vois non, toi tu n'es pas un bon enfant de Dieu. Et là, tous les enfants de Dieu gênent. Et toi tu ne gênes pas. Alléluia. Amen. Tous les enfants de Dieu gênent. Non, aujourd'hui tu devais gêner. Tu devais gêner. Tu as tout ajourné. Tu as ajourné là. C'est gâté. Tu appelles les gens, c'est ménager. Tu ne veux pas aller. Comment t'enseigner, ça va? Vraiment, ça va pas bien. Il y a quel problème? Moi-même, je n'ai pas bien agi. Elle dit ce que le diable a fait, elle a agi là. Elle essaie de parler comme ça, elle dit. Elle dit que le diable. Elle dit après, non, je ne comprends pas ma vie là. Non, moi, je devais gêner 2 jours. Chaque fois que je fais mon autorité, je ne vais pas gêner ça là, ce qu'elle fait devant Dieu, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention au diable. Il va mettre la culpabilité pour que tu sois frustré dans ton esprit, tu sois bloqué dans ton esprit et tu as des problèmes de communier et de communiquer avec Dieu. Et donc, le seul moyen, si tu as péché, alléluia, si tu as péché, il ne faut pas essayer de discuter avec lui. Alléluia. Amen. Si tu as réellement péché, que tu as fait quelque chose contre la parole de Dieu, contre Dieu, ne dis pas à Satan. Dis-lui, c'est vrai. J'ai péché. Dis-lui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle se mettre en accord avec son ennemi. Accorde-toi avec ton ennemi. Tu as péché, le diable te culpabilise par le péché, il dit ça c'est vrai. J'ai péché. J'ai fait une mauvaise chose. Je reconnais que j'ai péché. Alléluia. Amen. Mais j'ai un avocat. Amen. Alléluia. Tu as qui? Un avocat. Tu as qui? Un avocat. Donc tu te répands. Il dit super Satan, ne dis pas que non. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu sais que tu es. Dieu te sait que tu as convaincu de faire telle chose. C'est quand tu sais que ce que tu as fait là, tu as péché contre Dieu. Et le diable vient t'accuser. Le diable vient me parler. Tu dis Satan, c'est vrai, je suis l'enfant de Dieu. Je sais que j'ai péché. Accorde-toi avec qui? Mon ennemi. Pour te réfugier en Jésus-Christ. N'essaie pas de discuter avec lui. Il va t'avoir, il va te faire. N'essaie pas de jouer le bon chrétien. Le chrétien qui est solide. Non! Si tu as fait une erreur et que tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, convaincu en toi, quand le diable t'accuse, tu le connais. Accorde avec lui. Lisons Matthieu 5, verset 25. Matthieu 5, verset 25. Matthieu 5, verset 25. Verset 25. Matthieu 5, le verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que
tu es en chemin avec lui, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, de peur qu'il te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que le juge te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. et que tu sois mis en prison. Il dit de s'accorder avec qui? Son adversaire pendant que tu es encore en chemin. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, tu as mal fait. Tu as mal agi, tu as péché. Tu as posé un acte qui n'est pas agréable à Dieu. Et ton adversaire le dit bien. La Bible dit, accorde-toi. C'est pas peut-être son ami. Soit ta persécuté. La Bible dit, sinon, De peur qu'il De peur qu'il ne te livre au juge, de peur qu'il te livre à qui? au juge. Au juge, et que tu sois condamné. Et qu'il t'empêche d'entrer dans la bénédiction. Parce que si tu es condamné, les portes de la bénédiction sont fermées. Les portes de la grâce sont fermées. Les portes du salut sont fermées. Donc accorde-toi avec ton ennemi. Donc cet accord nous amène à nous réfugier en Jésus. En tant que notre avocat, en tant que notre restaurateur, en tant que notre rédempteur. Amen. Amen. Vraiment Jésus. Amen. Est-ce que Dieu? Amen. Est-ce que Dieu? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, accorde-toi avec ton ennemi. Accorde-toi avec ton ennemi. Accorde-toi promptement. Accorde-toi promptement avec ton Le mot ennemi. de Jésus est important. Il dit promptement. Ne sais pas, je suis dans le diable. Ne sais pas, il dit non, péché là, tout le monde pêche. Ça, tout le monde fait ça même. Je ne suis pas le seul. Et d'ailleurs même, ce que j'ai fait là, c'est pas trop grave. Bon, c'est ça. Il va te livrer au juge. au juge. Pour que tu sois condamné. Et si tu es condamné, Un problème. tu es un rédempteur. Amen. Il y a quelqu'un qui est un rédempteur. Tu es un rédempteur. Dieu, tu es un rédempteur. Tu es un rédempteur. Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ le juste. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Donc Satan sait que la relation entre nous et Dieu, c'est une relation d'amitié. C'est une relation d'amour. De sorte que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons nous approcher. C'est ce que Dieu aime. Avec assurance, avec joie, avec gaieté, avec un esprit libéré. Et donc, il envoie cela pour que tu aies la présence de Dieu, pas de l'assurance. Dis à ton voisin, approche-toi de Dieu avec assurance. Approche-toi de Dieu avec assurance. Approche-toi de Dieu avec assurance. Dis à ton voisin de derrière. Approche-toi de Dieu avec assurance. On va lire ça dans le livre des Hébreux. Hébreux combien là? Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, le verset 16. Oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, Du trône de la grâce. afin d'obtenir miséricorde Miséricorde. et de trouver grâce De trouver grâce. pour être secouru dans nos besoins. Approche-toi avec quoi? Assurance du trône de la grâce. Donc, s'approcher du trône de la grâce, c'est pourquoi il dit pour être secouru. Donc, toutes les fois que nous approchons du trône de Dieu, nous nous approchons du trône de Dieu, c'est pour avoir un secours divin. C'est pour recevoir de Dieu. Et que nos besoins soient comblés. Que Dieu nous assiste. Donc, Dieu venait dans le jardin pour visiter Adam et Ève. C'est pour les consoler, c'est pour les fortifier, c'est pour les bénir et venir combler les besoins. C'est qu'Adam et Ève avaient besoin. Quel est le problème du jour? Quel est le problème de la semaine? Quel est le problème du mois? Alors Satan, il envoie la culpabilité pour que nous ne puissions pas nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Amen.
Fais attention à la culpabilité. Tu as un rédempteur. Tu as un rédempteur. Tu as un rédempteur. Tu as un rédempteur. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Jésus est ton avocat. Jésus est ton avocat. Il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Et il pardonne parfaitement les péchés. Et il pardonne parfaitement les péchés. Si tu as fait quelque chose, Si tu as fait quelque chose, reconnais-le. reconnais-le. Et demande pardon à Dieu. Et demande pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça peut te paraître simple. Ça peut te paraître simple. Mais c'est là, c'est tout le combat. C'est la marche chrétienne. C'est là, c'est tout le combat. Satan marche pas à pas. Pas à pas. Et quand tu fais quelque chose, il dit tu as fait ça. Et puis toi, si tu l'as réellement fait, tu veux discuter avec la dis non, je ne l'ai pas fait. Et puis tu essaies de calmer ta conscience. Dès que tu vas dans la présence de Dieu, et que tu veux prier, il dit, hey, souviens-toi de ce que tu as fait hier. Vrai ou faux? Vrai. Et puis tu es troublé maintenant. C'est ça même. Il dit non, prière que j'ai fait aujourd'hui, c'est que ça ne va pas exaucer. Ça ne va pas exaucer. Mais tu penses, ouais. Ou bien dire que je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Satan t'a bloqué. On voit la personne le prier, mais dans son esprit, il est bloqué. Il t'a bloqué. D'après les hommes. Alléluia. Il t'a bloqué. Il a brisé ta foi. Il a brisé ton assurance. Tu ne sais plus maintenant ce que tu vas dire à Dieu. Et le Seigneur te regarde. Il dit, mon enfant, où es-tu? Il t'a dit que tu es nul. Qui te parle? Qui t'a parlé? Habituellement, quand tu viens de ma présence, il sent bien. Alléluia. Gloire à Dieu.